Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez, vous lirez cette vidéo. Merci de faire confiance à Euronews TV, votre chaîne YouTube de prédilection, votre plateforme par excellence d'information, de sensibilisation, d'éducation et de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la situation d'un jeune Camerounais que tous les abonnés de Facebook connaissent bien. Il s'appelle Paul Chota. Il est un journaliste, disons-le ainsi, parce qu'il travaille pour le compte d'un journal en ligne appelé Cameroun Web. Il est également un lanceur d'alerte, administrateur de la page Facebook, le TGV de l'info, qui à elle tout seul rassemble 70 097 followers à l'heure où nous parlons. C'est donc ce jeune Camerounais très courageux, passionné de son métier, toujours à l'affût de l'info, qui aujourd'hui croupit à la prison centrale de Yaoundé parce qu'accusé de diffamation et de bien d'autres chefs d'accusation et de propagation de fausses nouvelles. D'abord, commençons par parler du contexte dans lequel M. Paul Chota a été arrêté. Le Cameroun, aujourd'hui, est en train de vivre l'un des moments les plus tristes de son histoire en matière de démocratie. On est en train de passer d'une voyoucratie pure et simple à un État sauvage. Oui, l'État au Cameroun s'est complètement ensauvagé. L'État au Cameroun est pris en otage par des voyous, par des personnes sans foi ni loi, qui ne reculent devant rien, devant aucun moyen, pour briser des vies à des innocentes personnes au Cameroun, qui ne lésinent devant aucun moyen pour museler, pour torturer, pour emprisonner, pour tuer. Moi qui vous parle, j'ai été victime de cet État voyou pompeusement appelé République du Cameroun. Un monsieur, un type, que le pouvoir, ce même pouvoir voyou de Yaoundé a bardé de galons de colonel, un prisonnier ambulant qui en réalité devait être en prison à l'heure où nous parlons pour avoir assassiné pas mal de Camerounais, y compris un inspecteur de police, a décidé de me jeter en prison sur la base d'un chiffon qu'il a fabriqué dans ses bureaux de la CEMIL, etc., etc., sous le prétexte de apologie de terrorisme, etc., etc. Il a décidé de me jeter en prison. À ma sortie de prison, il tente de me corrompre. Avant, d'ailleurs, que je ne sorte de prison, quelques jours avant, il essaie de me piéger en me demandant, par personnes interposées, d'écrire une lettre d'excuse au ministre de la Défense pour que je puisse sortir de prison, alors que cette lettre d'excuse-là, c'est ce que le parquet du tribunal militaire attendait pour que je sois condamné, parce que le parquet du tribunal militaire a déclaré à l'ouverture de mon procès, le 5 décembre 2018, qu'il n'était pas prêt pour ce procès. Ça veut dire qu'il n'avait pas de preuves à m'opposer à ce procès. Alors, qu'est-ce qu'il leur fallait? Il leur fallait cette lettre-là dans laquelle j'aurais reconnu, j'aurais avoué les faits et sur la base de laquelle j'aurais dû être condamné.
Et à ma sortie de prison, ce même colonel voyou, le colonel Émile Bancui, c'est de lui que je parle, il a tenté de me corrompre. Il a envoyé des gens me dire qu'ils voudraient me transférer de l'argent par Orange Money. J'ai dit à ceux qui m'ont transmis cette nouvelle que, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, je ne prendrai pas cet argent. Voilà comment cette république fonctionne. Une bande d'incompétents, une bande de voyous, de délinquants a pris le pays en otage et font régner dans ce pays une véritable loi de la jungle. Et Paul Chouta au Cameroun est victime de cette loi de la jungle. Alors, pourquoi Paul Chouta a été arrêté? Alors, Paul Chouta a été arrêté parce qu'il fait ce que beaucoup de journalistes camerounais ne font pas. Il porte la plume aux plaies, aux nombreuses plaies qui infestent le corps appelé Cameroun. Les crimes rituels, la séquestration des mamans dans les hôpitaux qui n'ont plus d'argent pour payer, des mamans qui viennent d'accoucher dans les hôpitaux qui n'ont plus d'argent pour payer leur hospitalisation, les tortures dans les commissariats et bien d'autres fléaux qui minent la société camerounaise. Ce garçon a eu à gérer pas mal de dossiers. Il a commencé à écrire sur certains dossiers qui ont fini par être une affaire d'État au Cameroun. Et de tout le travail que ce garçon a abattu, avec beaucoup de courage, prenant de nombreux risques, je retiens 3 dossiers sur lesquels il a eu à travailler. Il a eu à écrire des articles. Le premier dossier dont je me souviens, c'est celui du jeune Ibrahim Bello. Ibrahim Bello, c'est un jeune homme qui, parce qu'on l'accusait d'être un braqueur, un bandit, il a été arrêté à Ombessa, dans le département du Mbami-Noubou, c'est dans le centre, au centre du Cameroun. Il a été arrêté par des policiers, conduit dans un commissariat de sécurité publique dans cette localité. Il a été torturé, électrocuté, au niveau de ses jambes. Et après avoir été torturé, électrocuté, il a été abandonné dans sa cellule pendant des jours avant d'être balancé dans la rue. Ses jambes ont commencé à se putréfier à tel point que la masse de chair qui entoure l'os de la jambe a commencé à céder. Et à un moment donné, on ne voyait plus que les vertèbres de ses pieds. Paul Chouta s'est emparé de ce dossier. Il a écrit des articles. L'affaire est devenue quasiment une affaire d'État. Le pouvoir de Yaoundé, à travers ces canaux de diffusion de l'information tels que Cameroun, Tribune, Vision 4 et autres, a tenté, mais vainement, de démontrer que non, la police n'était en rien responsable de tout ce qui était arrivé à Ibrahim Bello, etc., etc., et que ce sont les populaires. Il a été victime d'une justice populaire et patati et patata. Et jusqu'à ce que le ministère des Affaires sociales décide, le ministère de la Santé publique d'abord décide de transférer ce jeune homme de Ombessa jusqu'à Yaoundé, à l'hôpital central, où il se trouvait pour suivre une rééducation. Et après l'hôpital central de Yaoundé, il s'est retrouvé au centre de réhabilitation des handicapés à Etoguébé à Yaoundé. Tout ceci grâce au travail de Paul Chouta, au travail d'alerte, au travail d'information, au travail de sensibilisation, au travail de dénonciation. Un autre dossier dont je me souviens, c'est celui des jeunes filles qui ont été enfermées dans une espèce de prison à l'hôpital central de Yaoundé pour n'avoir pas payé
pour une chambre d'hospitalisation avant de sortir. Ce sont des filles qui venaient d'accoucher. Paul Schutter s'est emparé de ce dossier. Il a écrit des articles, il a mené des investigations. Il a écrit des articles qui ont vraiment fait grand bruit, à tel point que le directeur de cet hôpital a été obligé de faire venir la presse. Et avant de faire venir la presse, il demande à ces jeunes filles, c'est-à-dire il évacue toutes ces jeunes filles de la salle où elles se trouvaient enfermées comme des prisonnières. Il fait venir la presse pour leur dire, écoutez, Paul Schutter raconte n'importe quoi, il dit que les filles sont enfermées à la salle numéro tant, pourtant vous êtes à l'intérieur, vous voyez qu'il n'y a personne. Et certains journaux camerounais sont repartis dans leur rédaction, allez, pour écrire que voilà, Paul Schutter racontait n'importe quoi, alors que, et France 24, je me souviens que France 24 s'est emparé de ce dossier. Il en a parlé et abondamment. France 24. Et France 24 a même d'ailleurs eu à interviewer Paul Schutter à cette occasion. Parce que c'est un dossier qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le troisième dossier dont je me souviens, c'est celui de la jeune Bonita qui a été abusée sexuellement. Permettez que, c'est vrai que je n'aurais pas dû en parler comme ça concerne un confrère, mais je vais juste citer, je ne vais pas citer son nom, par un journaliste de Vision 4. L'affaire a également fait grand bruit. C'est vrai que c'est Patrice Nouma, un autre compatriote qui vit aux États-Unis, qui avait déjà commencé à en parler. Et maintenant, Paul Schutter a donné plus d'éclat à cette affaire qui a fait grand bruit. Les avocats se sont mobilisés autour de cette jeune fille. Un procès s'est même ouvert et le présumé violeur a même failli faire la prison, n'eût été sa relation avec son patron Amourou Belinga, peut-être qu'il serait en prison aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce au travail d'alerte de Paul Schutter. Et c'est justement parce qu'il révélait ce que ce pouvoir voyou essaye de cacher au Cameroun, qu'il était dans la ligne de mire de ces faucons qui veulent s'éterniser au pouvoir par tous les moyens, qui veulent confisquer le pays, qui veulent confisquer les richesses du pays. Alors, c'est donc la raison pour laquelle Paul Schutter a été arrêté. Et l'objectif de l'arrestation, du kidnapping et de la séquestration de M. Paul Schutter, c'est de le museler. Parce que c'est ça l'objectif en réalité. C'est vrai qu'on a parlé d'une plainte que l'écrivaine franco-camerounaise Calix Beyala a déposée à la police judiciaire à Yaoundé, au quartier Eligé-Solo. Mais n'allez surtout pas croire que c'est à cause que cette plainte est l'élément déclencheur des poursuites judiciaires contre Paul Schutter. Loin de là. Calix Beyala n'est que l'instrument que certains hommes du pouvoir utilisent pour faire taire le jeune journaliste, le jeune lanceur d'alerte, Paul Schutter. Parce que s'il faut parler de diffamation, Calix Beyala, cette dame qui rêvait de secrétariat général de la francophonie, est experte en matière de diffamation. La preuve, sur son compte Facebook, cette dame a passé tout son temps, je crois le mois passé ou surpassé, à diffamer Maurice Kamto, à dire comment Maurice Kamto est un homosexuel, à dire que Maurice Kamto est un pédophile, etc., etc. Des captures d'écran de ces publications sont toujours là. Mais elle n'a jamais été poursuivie. Mais c'est cette dame, cette experte en matière de diffamation, qui aujourd'hui reproche à Paul Schutter de l'avoir diffamé. Et le pire, c'est qu'elle dépose une plainte à la police. Il faut attendre un mois pour que Paul Schutter
soit enlevé par des policiers en civil qui se sont comportés comme des gangsters. Paul Chouta est enlevé. C'est un 28 mai 2019. Il est enlevé et séquestré à la police judiciaire à Yaoundé. Arrivé à la police judiciaire, il passe 2 semaines, soit 14 jours. Et pourtant, le Code de procédure pénale camerounais fixe le délai maximal de la garde à vue à 6 jours, au pire des cas, parce qu'au mieux, c'est 3 jours. Mais au pire des cas, quand je dis pire des cas, c'est lorsque le procureur l'autorise. C'est 6 jours, pas plus. Au-delà, ça devient une détention, une garde à vue arbitraire. Et Paul Chouta a été victime d'une garde à vue arbitraire. Il n'a fait l'objet d'aucune convocation. Il n'a fait l'objet d'aucun mandat. Il a passé 2 semaines à la police judiciaire à Elégué-Sono avant d'être transféré un 10 juin 2019 à la prison centrale de Koningui. Quelles sont les conditions de détention de M. Paul Chouta à la prison centrale de Koningui? Et je tiens tout d'abord à dire que d'après les informations en ma possession, 2 hauts cadres de la présidence de la République sont ceux-là qui tirent les ficelles de la détention arbitraire de M. Paul Chouta. C'est vrai que mes sources m'ont cité les noms de Ferdinand Bongo, qui est le secrétaire général de la présidence, de Samuel Mvondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Mais pour l'instant, je ne saurais dire de manière claire et précise si, oui ou non, ils sont responsables de la situation que traverse Paul Chouta à l'heure actuelle. Pour le moment, je n'ai pas eu le temps de faire tous les recoupements nécessaires, mais c'est ce que ma source a eu à me révéler. Et que les conditions dans lesquelles Paul Chouta se trouve détenu aujourd'hui ont été voulues par ces hautes personnalités de la République. D'après un de mes informateurs du côté de la prison centrale de Koningui, la famille de Paul Chouta a payé pour que ce dernier puisse aménager, trouver un local au quartier 1, le quartier où j'étais à la prison centrale de Yaoundé. La famille a payé, a donné de l'argent pour qu'il aille là-bas. Même Joe Freddy, qui est le régisseur de la prison centrale de Koningui, a refusé que Paul Chouta aille dans ce quartier où les conditions de détention sont acceptables et a dit que les ordres sont venus d'en haut. Quand je dis en haut, c'est de la présidence de la République sans doute, pour que Paul Chouta puisse occuper un local au quartier 8, c'est-à-dire au quartier Kosovo. Et je vous assure, ceux qui ont envoyé Paul Chouta au quartier Kosovo, à la prison centrale de Yaoundé-Koningui, sont des gens qui ne l'aiment pas beaucoup, sont des gens qui veulent qu'il meure dans cette prison, ou alors qu'il en sorte très malade. Parce que je vous assure, j'ai été à la prison centrale de Koningui. J'ai été à la prison centrale de Koningui. Quand je me suis rendu au Kosovo, j'ai regardé l'état du quartier. Je vous assure, c'est la catastrophe. La catastrophe. Dans un local qui accueille 15 personnes, vous pouvez y retrouver 3 fois plus, soit 45, 50 personnes. D'aucuns dorment par terre, d'autres dorment en plein air,
C'est-à-dire qu'ils étalent des draps et ils dorment dessus. En plein air, y compris quand il pleut. Dans ce quartier Kosovo, vous trouverez des jeunes qui s'adonnent à la drogue, qui fument de la drogue. Vous y trouverez des bandits de grand chemin. Vous y trouvez des agresseurs. Vous y trouvez des personnes qui s'adonnent aux pratiques homosexuelles. Vous y trouvez de l'insalubrité, de la promiscuité. Bref, ce quartier est une université de la délinquance. Et c'est la raison pour laquelle, dans un article que j'ai signé tout récemment sur urinews.com, j'ai indiqué que Paul Chouta est en danger de mort à la prison centrale de Koningui. Oui, ceux qui ont envoyé Paul Chouta à la prison centrale de Koningui, ne me parlez surtout pas de Kalis Beya. Kalis Beya n'est qu'un pion, n'est qu'un instrument. Que ces faucons qui ont pris le pays en otage utilisent pour nuire à ce bonhomme. Et ceux qui ont envoyé Paul Chouta au Kosovo, un quartier de la prison centrale de Koningui, veulent qu'il en sorte soit très malade ou alors veulent qu'il meure dans cette prison. Et c'est ça l'objectif. C'est la raison pour laquelle il est important qu'une mobilisation ait lieu afin que M. Paul Chouta puisse recouvrer la liberté. Et déjà, je salue cette réaction du Committee to Protect Journalists, un organisme de défense de la liberté de la presse qui est basé à New York, aux États-Unis, qui a réagi et qui a demandé que Paul Chouta soit purement et simplement mis en liberté et que Mme Kalix Beyala, qui a porté plainte contre Paul Chouta à la police, puisse intenter des actions civiles, c'est-à-dire des actions en dédommagement pour le préjudice qu'elle a subi du fait de ce qu'elle appelle diffamation, plutôt que de procéder par l'action publique, c'est-à-dire par voie pénale. Le comité suggère à Mme Beyala qu'elle intente plutôt des actions en réparation, des actions civiles. Et j'invite également des organismes de défense de la liberté de la presse, tels que Reporters sans frontières, des organismes même de défense des droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture, l'Action catholique pour l'abolition de la torture section France, la Fédération internationale des ligues de défense des droits de l'homme, Amnesty International et bien d'autres organismes de défense des droits des humains de se saisir du cas de M. Paul Chouta, qui est en danger de mort, et je le précise, qui est en danger de mort à la prison centrale de Koningui. J'invite également les organismes de défense des droits de l'homme qui opèrent au niveau du Cameroun à engager des actions de mobilisation, des actions de lobbying, à investir la toile, Facebook, tous les réseaux sociaux, afin de faire pression sur le pouvoir de Yaoundé, afin que ce bonhomme soit purement et simplement libéré. Le journalisme n'est pas un crime. La plume n'est pas une arme. La voix n'est pas une bombe. Parce qu'on a vu également Paul Chouta en train de, à travers des directs sur sa page Facebook,
des directs qui ont été partagés sur YouTube. Il était aussi la voix des sans-voix. Oui, il est important que cette voix des sans-voix puisse à nouveau retentir et nous donner des bonnes informations comme elle avait l'habitude de le faire. Nous avons encore besoin du TGV de l'info qui était à l'affût de l'info pour nous mettre au parfum de la marche du Cameroun, de la marche de l'Afrique, de la marche du monde. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Je vous souhaite de la partager au maximum et je souhaite à mon frère Paul Chouta, avec qui nous avons des choses en commun. Je me souviens, nous avons été convoqués à la police judiciaire, la direction régionale de la police judiciaire à Douala le 3 septembre 2018. Bon, lui il est parti, moi j'ai dit non, sans convocation, moi je ne bouge pas. Nous sommes passés par la prison centrale de Kondengui. Bon, c'est vrai que lui il est encore, moi je suis passé par là. Et nous nous sommes retrouvés sur la liste des services secrets parce que je tiens à vous dire que Paul Chouta est sur la liste noire des services secrets camerounais depuis novembre 2018. Et moi aussi, mon nom figure sur cette liste. Ce que je vais dire à mon frère Paul Chouta, c'est de garder le moral. C'est de garder espoir qu'il sortira de là très bientôt. C'est vrai que d'après le code de pénal camerounais, il risque 6 mois de prison. Mais je sais qu'il sortira de là très bientôt. Et le conseil que j'ai à lui donner, c'est que s'il sort de là, qu'il n'arrête pas d'écrire, qu'il continue à faire son travail avec tout le courage qu'on lui connaît, avec toute la témérité, sans crainte, qu'il continue à porter la plume aux plaies, aux multiples plaies de ce régime. Ce régime devenu complètement voyou, où des civils, parce qu'ils ont manifesté pacifiquement, sans armes, sont traduits devant le tribunal militaire de Yaoundé. Et s'il vous plaît, désormais au Cameroun, quand on vous arrête et qu'on vous jette en cellule dans un commissariat, dans une gendarmerie, on peut comme ça vous jeter à la prison centrale de Kondengui sans que vous ne passiez par un procureur de la République. C'est de l'ensauvagement pur et simple que nous vivons au Cameroun. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance. Allez, bonjour ou bonsoir.